Connaissez-vous Celeste, World of Go ou Luminosity? Ces jeux font partie des jeux indés, pour indépendants. Mais sous ce terme se cache une très grande variété de jeux, du simple jeu de rythme avec Headbangers à l'expérience interactive avec Stanley Parable. Découvrons ensemble le monde complexe du jeu indé. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Games Mechanism, une émission YouTube qui parle des rouages derrière les jeux vidéo. La catégorie de jeux la plus connue sont les jeux AAA, qui bénéficient d'un budget marketing et de développement conséquent. Les licences les plus connues sont Call of Duty, Need for Speed ou encore Skull and Bones. Ce dernier jouit d'un statut particulier, c'est un jeu quadruple A, c'est-à-dire un jeu qui a plus de budget que la normale. C'est aussi le cas de Cyberpunk 2077. Dans les jeux indés, on distingue 4 types. Le premier type s'appelle les expériences. Ici, comme dans The Stanley Parable, on se joue du joueur. On casse les codes du jeu vidéo. On repousse les limites du genre pour explorer l'étrange via le médium du jeu. C'est aussi le cas de There Is No Game. Le deuxième type sont les jeux indés dits classiques, comme Just Shapes and Beat. Ce sont des jeux qui explorent la mécanique du fun via un concept existant. Ils proposent souvent un twist dans une mécanique bien connue du jeu vidéo, comme par exemple les Metroid-like avec Hollow Knight. Le troisième type sont les jeux qu'on appelle les gros indés. C'est des jeux indés qui ont une très grande visibilité, car édités par de grandes entreprises, comme Annapurna Interactive ou Devolver Digital, ce qui ne les empêche pas de proposer un gameplay novateur, comme It Takes Two, Stray ou encore Life is Strange. Le dernier est ce qu'on appelle les œuvres d'art. Ces types de jeux vont au-delà du gameplay pour proposer une œuvre artistique, comme Monument Valley ou Luminosity. C'est des jeux qui mélangent les différents courants artistiques, comme la peinture et le jeu de plateforme dans The Master Pupils. Enfin, certains jeux vidéo parlent de sujets sensibles, comme le lâcher-prise avec Kena Bridge of Spirits ou la dépression avec Céleste. En bref, l'univers du jeu vidéo ne se limite pas au AAA, mais est bien plus varié qu'on ne l'imagine. En effet, je n'ai pas parlé du tout du début du jeu vidéo avec les jeux d'arcade, ni des jeux 4D comme les expériences dans les parcs d'attractions. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et nous, on se dit à la prochaine!